J'aimerais qu'on puisse acclamer pour les seigneurs. J'aimerais qu'on s'élève, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on laisse les chaises vides. Qu'on se tienne debout pour ce Dieu qui nous a créés. Qu'on le célèbre, qu'on l'acclame. Et pendant que nous sommes debout, nous allons prier. Pendant que nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu sais combien il y a des cœurs ici qui veulent t'entendre, Seigneur. Tu sais combien il y a des femmes ici qui ont des décisions difficiles à prendre. Tu sais combien il y a une jeune sœur ici qui doit poser le premier geste, qui doit faire un premier pas pour que sa famille soit transformée, ô Père. Je recommande ce moment de partage entre tes mains. Je te prie, Seigneur, d'accorder de la sagesse à celle qui parle, mais surtout de passer par elle pour partager ta parole, pour toucher des vies, Seigneur. Surtout que cette parole ne reste pas dans les oubliettes, mais que ce soit une parole qui porte des fruits. Que ce soit une parole qui transforme des cœurs. Qu'il y ait une jeune sœur qui prend la décision de faire correctement les choses, de se voir telle que toi tu la vois, ô Père. Merci Seigneur Jésus. Que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je suis chez nous. Je suis dans ma famille. Je me vois devant. Je me rappelle de moi il y a quelques années. J'étais toute jeune comme ma sœur qui vient de faire le poème. Le Seigneur m'a fait beaucoup du bien au travers de cette église. J'ai fait mes premiers pas ici et je le bénis pour cela. Je bénis le Seigneur pour notre Père, le pasteur Anakle Kabalubukole, qui est et qui demeure un modèle pour nous. À cette époque-là, il nous a laissé passer devant. Il nous a fait confiance et nous bénissons le Seigneur pour lui et pour maman Annie. Je bénis également le Seigneur pour papa Clément et maman Mamie. Papa Clément a peut-être oublié, mais mon premier mot de circonstance que j'ai lu ici, c'est papa Clément qui l'avait écrit pour moi. Je ne savais pas écrire à l'époque, comprenez, mais maintenant je peux quand même écrire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa Clément? Je bénis également le Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Emmanuel Mbia, qui a continué cette œuvre qu'on avait commencée par le pasteur Anakle et qui m'a accordé d'être ce soir parmi vous. Je bénis le Seigneur pour mon époux qui a accepté de me laisser aujourd'hui venir et partager ensemble avec mes sœurs. L'influence d'une jeune fille, d'une fille qui rayonne en Christ, c'est notre thème de ce soir. Et j'aimerais vous parler comme quelqu'un qui parle à ses frères et sœurs par rapport à l'expérience que j'ai connue avec Christ, mais en se basant aussi sur la parole de Dieu, parce que nous ne pouvons rien faire sans sa parole. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 4. Nous allons lire le 12e verset. Les jeunes n'ont pas de Bible. J'attends que vous puissiez prendre vos Bibles, mes sœurs. Même dans les téléphones, lisons quand même. La Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 12e, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Dans ce livre, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils de la foi, Timothée. Il dit, Timothée, tu es jeune bien sûr, que personne ne te méprise, mais sois un modèle. Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois un modèle en amour, sois un modèle dans la foi et dans la pureté. Avant d'aller plus loin, nous allons définir quelques mots dans notre thème. Le premier mot que nous allons définir, c'est le mot influence. L'influence, c'est une action continue qu'on exerce sur quelque chose ou sur quelqu'un.
on parle de continu. J'aimerais que quelqu'un retienne que l'influence est continue. Donc si tu as influencé pendant une année et que pendant 10 ans tu n'influences pas, quelqu'un d'autre te remplace. Si tu arrêtes d'influencer, quelqu'un d'autre prend ta place. L'influence doit être continue. Et le deuxième mot que nous allons définir, c'est rayonner. Rayonner, c'est émettre de la lumière. Émettre un rayonnement, c'est illuminer. Dans le monde actuel, les hommes sont continuellement influencés, vous savez. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes influencés par ce que nous voyons. Nous sommes influencés par des personnes que nous rencontrons dans notre vie. Nous sommes influencés même par des personnages de films. Nous sommes influencés par des stars. Nous sommes influencés par toutes ces choses que nous rencontrons, par notre milieu, par notre environnement. Et notre parcours, nos choix, nos décisions sont souvent en fonction des personnes qui nous influencent. Donc, il est très important de veiller sur ce qui vous influence, de veiller sur quoi vous accordez plus de temps. Personne ne peut dire qu'il n'est pas influencé par quelqu'un. Si on vous demande à tous ici de parler, vous direz que je suis influencé par le style de cette femme, par le style de cette dame. Mais ici, notre sujet, c'est l'influence d'une femme, d'une fille qui rayonne en Christ. Je vais aborder ce sujet dans 2 volets parce que je suis de ceux qui pensent que celui qui est influencé par Christ influence aussi à son tour. On ne peut pas être influencé soi-même par Christ et cacher cette grâce que nous avons. D'une manière ou d'une autre, l'influence que nous avons reçue de Christ se transmet aussi à quelqu'un d'autre, se transmet aussi à une autre génération. Et pour arriver à cela, il faut d'abord être enfant de Dieu. Avant, vous n'étiez pas enfant de Dieu. Personne n'est né enfant de Dieu. Mais un jour, lorsque vous prenez la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, comme moi-même qui suis devant vous, je l'ai fait, Christ entre dans votre vie. Et quand Christ entre dans votre vie, il y a cette image, il y a cette illustration que j'ai eue du soleil et de la lune. Est-ce que vous savez qu'en réalité, la lune ne brille pas? C'est le soleil qui brille. Mais parce que la lune a une position privilégiée par rapport au soleil, la lune reflète cette lumière-là. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver un soir. Il est déjà 22 h, il est déjà 23 h. Vous avez l'impression qu'il fait clair, alors que c'est la lune qui est là. C'est juste cette lumière que la lune a pris du soleil, que la lune nous transmet. Et cette image, c'est l'image parfaite d'un enfant de Dieu et Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus dit dans la Bible, dans Jean, le chapitre 8, le verset 12e. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons décidé de tourner le dos au péché et de regarder à la lumière. Et le fait que nous regardons à la lumière, nous nous exposons continuellement à cette lumière, nous devenons nous-mêmes lumière. Je ne sais pas si on se comprend. Nous devenons nous-mêmes lumière. Donc s'il y avait des ténèbres dans ma vie, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans ma vie, du moment que je suis devenu enfant de Dieu, du moment que j'ai décidé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, je deviens lumière. Et cette lumière-là, je ne la garde pas seulement pour moi-même. Cette lumière-là, je fais bénéficier aussi les autres qui sont dans mon entourage. Je suis une jeune fille. Je partais au campus. Quand j'étais en G1, je ne connaissais pas Christ. J'avais un groupe d'amis avec qui je marchais. Mais quand je rencontre Christ dans ma vie, je fais comme cette femme qui a rencontré Christ, qui a dit non, non, je ne garde pas la nouvelle pour moi-même. Je vais chercher les autres personnes. Venez, j'ai rencontré la lumière. C'est ça l'influence d'une jeune fille. C'est ce que la jeune fille devient quand elle est en contact avec Christ. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des égoïstes. Nous partageons le bonheur que nous avons en Christ avec les autres. Ce soir, nous allons partager, nous allons parler principalement de ce que doit être une jeune fille, une jeune femme qui rayonne en Christ. Pourquoi nous abordons ce thème ce soir?
Nous abordons ces thèmes parce que nous avons besoin des modèles. Nous avons besoin des jeunes femmes influentes dans les jours qui viennent. Nous voulons une jeune femme chrétienne à la tête d'une entreprise. Nous voulons une jeune femme qui peut s'élever, qui peut prendre la Bible et décrire les Écritures avec la sagesse divine. Nous voulons un modèle pour la génération future. Nous sommes fatigués de voir les jeunes filles périr, de voir les jeunes filles se déshabiller sur les réseaux sociaux, mes chères sœurs. Nous sommes fatigués de toujours avoir l'impression que quand on parle de l'homme et de la femme est toujours minimisée. Et j'aimerais signaler que ce ne sont pas les hommes qui vous minimisent, mes sœurs. C'est vous-même qui vous faites minimiser. Parce que vous n'avez pas pris conscience que vous êtes aussi enfant de Dieu, que vous êtes capable de briller, que vous êtes capable d'exceller, que vous êtes capable de repousser les limites. Et nous partageons également ce soir sur ce thème. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir une jeunesse qui a ses yeux fixés vers Christ. Le monde va de mal en pire. On ne peut pas vous garantir que demain les choses vont s'améliorer. La vie, le péché est en train de s'étaler dans le monde. Mais si une génération forte s'élève, mais si un groupe de jeunes sœurs s'élève et regarde à Christ, il est possible de peupler ces camps de méchants. Il est possible de tirer ces jeunes filles qui se méconduisent et de les amener devant Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes très calme. Alors, quelles sont ces choses que l'on doit retrouver chez la jeune fille qui dit être chrétienne, comme nous le disons toutes d'ailleurs, qui crie être enfant de pasteur Anaclé Kabalou Bukole. Vous savez, être enfant de pasteur Anaclé Kabalou Bukole, c'est une bonne chose. Hein? Quand tu dis je suis l'enfant de tel. Mais regardez, le monde n'a pas seulement besoin que vous puissiez dire que je suis l'enfant de tel. Atteignez une dimension où vous n'avez pas besoin de dire ça. Que la personne vienne te poser la question, tu es né de qui? Parce que ce que tu fais nous a tellement impacté. La puissance que tu as nous a tellement attiré. Dis-nous un peu, tu pries où? Non, ne laissez pas les gens vous poser. Tu pries où? Tu pries où là souvent, maman? C'est pour dire tu te comportes très mal. Et pourtant tu dis que tu vas à l'église. Tu vas dans quelle église? Non, comportez-vous bien, mes sœurs. Soyez dignes de porter ce nom de chrétienne. Soyez ces personnes, quand on parle de vous, votre père est fier. Que ce soit votre père biologique, que ce soit aussi votre père spirituel. Je vous assure que quand les deux pères sont fiers de vous, même Dieu au ciel est très fier de vous. Alors nous allons rapidement parler de ces choses. La première chose que j'ai trouvé utile de partager avec vous, c'est la connaissance. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la jeune sœur qui est à côté de toi, la connaissance? Est-ce que tu peux m'aider à bien dire à cette jeune sœur-là, la connaissance? Tu n'influenceras personne si tu ne connais pas plus que lui. Personne ne te suivra si la personne ne se rend pas compte que tu as un pas de plus dans ce que vous faites. Les personnes qui influencent le monde, ce sont des personnes qui détiennent plus d'informations que les autres. Ma sœur, le fait que tu viennes à l'église. Bon, j'ai dit qu'on va parler, non? Vous me permettez? Les frères, bouchez les oreilles, on parle entre nous sœurs. Le fait que tu viennes à l'église, ça ne t'enlève pas le cerveau, maman. Le fait que tu viennes à l'église, ça ne t'empêche pas d'avoir de la connaissance. Et quand je parle de la connaissance ce soir, je parle de la connaissance dans deux volets. La première connaissance que j'ai estimée très utile, c'est la connaissance de Dieu. Et dans la connaissance de Dieu, il y a la connaissance de sa parole. La connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les sœurs ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles n'ont pas de Bible, mais elles ont un paquet pour le make-up. Elle a une perruque de 50 $, mais elle n'a pas une Bible qui coûte 10 $ seulement. Elle ne connaît rien de Dieu. Elle est peut-être à la chorale, elle est servante à l'église. Elle ne connaît pas la parole de Dieu.
Si on vous posait la question, la dernière fois que vous avez lu la Bible seule, c'est quand? Sincèrement. Quand est-ce que vous avez lu la Bible, vous qui dites que vous êtes enfant de Dieu? Je suis fille de Dieu. Je suis attachée à Dieu. Je vais à l'église chaque matin, chaque soir. La Bible, c'est seulement quand les pasteurs ouvrent la Bible à la chair. Il lit pour toi, tu dis Amen. Tu rentres à la maison, tu ne lis pas. Comment vas-tu exceller dans ce monde si tu n'es pas ami au Créateur du monde? Or, se faire ami au Créateur du monde, c'est connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse elle-même. Si vous voulez aller plus loin, mes sœurs, apprenez à connaître Dieu. Apprenez à lire la Bible. Une femme qui lit la Bible, c'est une femme très dangereuse. Une femme qui connaît la parole de Dieu, c'est une femme avec qui on ne joue pas. Quand tu viens pour l'amener dans le péché, elle te répond, il est écrit. La Bible a dit. Et vous savez, quand vous connaissez la Bible, il y a des choses que vous évitez à Papa Clément. Une femme qui connaît la Bible et qui sait que Jésus-Christ a dit que celui qui regarde une femme avec les yeux en train de la convoiter a déjà connu cette femme, ne viendra pas demander à Papa Clément, Papa Clément, est-ce qu'embrasser mon copain c'est un péché? Pourquoi tu poses la question? Parce que tu ne connais pas les Écritures. Tu ne connais pas les Écritures. Tu ne connais pas tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a Daniel qui lisait la Bible et il a découvert qu'on a dit que le temps de captivité était fini. C'est dans la Bible que Daniel a découvert cela. Donc si Daniel n'avait pas lu les Écritures, Daniel n'allait jamais découvrir que c'est maintenant le moment et dire à Dieu, tu as dit que c'est maintenant le moment, alors mets fin à cela. Qu'est-ce que vous connaissez, mes sœurs? Les sœurs connaissent les modèles, elles connaissent comment faire le make-up, mais elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles ne connaissent pas que dans la Bible, il est dit honore ton père et ta mère. Elles ne connaissent pas que coucher avec un homme avant le mariage, c'est un péché. Elles ne connaissent pas. Tout ce qu'elles connaissent, c'est mentir à la maison pour avoir les frais académiques. Tu mens, tu ajoutes l'argent, on te donne. Tu manges même l'argent des frais. Même les suppléments, là, tu manges. Tu ne connais pas Dieu. Et la deuxième connaissance dont j'aimerais parler ce soir, qui est aussi très capitale dans notre vie de femme, c'est la connaissance de son métier. Demande un peu à la personne qui est à côté de toi, gentiment, tu fais quoi dans la vie? Je dors. Je dors, je me réveille à 10 heures. Et puis je me lave. Je me lave seulement les soirs pour aller au culte du soir. Hein? Moi, je ne fais rien dans la vie. Hé, maman, tu vas influencer qui? En étant ignorante, tu vas influencer qui? Tu ne maîtrises même pas ton métier. Par moments, ça fait rire de partir dans des défenses et de voir une personne mal défendre son propre travail. On en rigole, mais normalement, on devrait pleurer. On devrait avoir honte quand on est incapable de défendre ce pourquoi nous avons passé 5 ans à l'université, 6 ans diplômés. Tu ne connais même pas écrire une petite lettre de demande d'emploi. Tu connais quoi? À part combiner les garçons peut-être. Être dans 5-6 relations. Elle maîtrise la chose. Hein? Elle sait lire et supprimer directement le message. Elle supprime. Mais elle ne connaît pas repasser ses propres habits. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Je vais aller au mariage. Maman, moi, je ne veux plus étudier. J'ai décidé que c'est fini pour moi. Je pars au mariage. Tu connais quoi du mariage en question? Dis-nous. Tu connais quoi du mariage, ma soeur? Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on ne doit pas étudier. Mes soeurs, étudions s'il vous plaît. Le monde a besoin de femmes entrepreneurs fortes. Toi-même, tu fais les commerces. Tu connais comment on retire les bénéfices? Est-ce que tu sais comment on fait les calculs pour voir ce qu'on a dépensé et ce qu'on a gagné? Est-ce que tu sais comment économiser, manger un peu pour accroître son capital? À chaque fois qu'on te donne l'argent par maman, va un peu les beignets, va un peu les boucles d'oreilles. Tu vends, tu manges les bénéfices, tu manges le capital. Tu connais quoi, ma soeur? Le monde évolue, tu restes dans l'ignorance. Et je t'assure que même si tu as Dieu,
j'aimerais insister, même si vous avez Dieu, même si vous priez jour et nuit, pendant que vous resterez ignorante, vous n'allez influencer personne. Par contre, vous allez chasser les gens. Qui va croire que notre Dieu est meilleur quand il travaille avec toi et tu es toujours médiocre au travail? On fixe des objectifs là où tu travailles. Tu ne les atteins jamais, ma soeur. Tu es toujours en retard au travail. C'est toi. Quand quelqu'un a échoué au campus, c'est toujours toi. Comment allons-nous évangéliser au campus? Comment allons-nous évangéliser dans un auditoire où toi tu ne fais que des 0 sur 10? Comment tu fais pour vivre en 2024 et arrêter les études à 16 ans, à 17 ans, parce que tu veux te marier? Qui t'a dit que le mariage c'est la finalité? Tu es en coupe et couture. Tu connais quoi de la coupe et couture? Quand on t'amène l'habit, tu abîmes. On t'amène l'habit pour couper, tu abîmes l'habit des gens. Et tu te fâches, tu dis non, ils ne viennent plus me donner les habits. Comment on va venir donner les habits à une personne qui ne connaît rien de son métier? Ils sont nombreux aujourd'hui dans les hôpitaux. Nous vivons ça régulièrement. Il est en blouse blanche, elle est en blouse blanche. Tout ce qu'elle connaît, c'est mettre les écouteurs, mettre la blouse blanche et puis les lunettes. Je suis médecin, médecin moumoutou moutou. Tu vas amener qui à l'église dans l'ignorance? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Christ. Et notre Père a tout. Lui-même, il dit dans sa parole que celui qui manque de sagesse fasse quoi? Qu'il demande. Afin que je lui donne. Pour qu'il ne puisse pas faire ma honte. Entre nous. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas clairement. Quand vous échouez au travail, quand vous échouez à l'école, quand vous êtes médiocre dans ce que vous faites la honte de notre Dieu. Parce qu'il y a des milieux pour évangéliser, il faut que tu sois meilleur. Il faut que tes résultats parlent pour toi, ma soeur. Qui t'a dit qu'il faut seulement que tu te maries? Même en gagnant nous kujibak. Ou tu es 15 chini kujibak. C'est anglais qui m'a kusukula mamouane. Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu connais de ta vie d'abord? Toi-même d'abord, tu ne te connais pas. Prenons notre vie au sérieux, très au sérieux. Lorsqu'une femme s'élève, elle est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est la femme elle-même qui se réduit. Parce que même quand vous lisez dans la Bible, on dit non, la femme est marginalisée. À l'époque d'Israël, là, ça fait très longtemps, non? Mais à l'époque d'Israël, il y a eu des femmes juges dans la Bible. Hein? Et vous pensez que quand on est juge, on ne connaît rien? Tu vois une femme à la télé, elle fait des conférences, tu dis, je serai comme elle. Tu seras comme elle comment? Tu as déjà lu combien de livres toi-même sur les conférences? Tes propres cours, tu ne les lis pas. Et vous savez, c'est marrant, hein? Tu vas voir une jeune sœur, elle n'a pas préparé son examen, mais le matin, elle fait les make-up. Comment tu as le temps de te maquiller pour faire un examen pour lequel tu n'as pas étudié, ma sœur? Et après, tu vas venir prier pour moi que je réussisse. Non, 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 non. Arrêtons ces choses-là. Je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut privilégier la femme. Je suis de celles qui pensent que la femme doit mériter ce qu'elle a. Elle doit travailler pour obtenir ce qu'elle a. Le respect par moment, il s'oblige. Vous pouvez faire des résultats de 1000%. Et un homme va vous regarder et dire, elle est capable. C'est ça ce que nous attendons de nos jeunes sœurs aujourd'hui. Des jeunes sœurs, quand elles ouvrent la bouche, vous vous mettez. Vous prenez les stylos, vous écrivez. Pas les jeunes sœurs qui ouvrent la bouche pour insulter, non. Pas celles-là. Pas celles qui ouvrent la bouche et qui ne disent rien. Parce qu'il y en a, elle ouvre la bouche, elle peut parler pendant 1 heure. Vous n'entendez rien. À la place de là, elle a mis le. À la place de il, elle a mis elle. Le verbe même, elle conjugue, vous ne comprenez pas le temps. C'est le présent, c'est le futur. Ma soeur, étudiez, étudiez, étudiez. Dites à la soeur qui est à côté de vous, étudie. Étudie. Va à l'université. Deviens professeur d'université. Qui t'a dit que les professeurs d'université, c'est seulement les hommes? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ta place à toi, c'est seulement dans les mariages? Non, non. Le mariage, oui, mais tu peux faire encore plus. Comme je venais de le dire, celui qui influence, c'est celui qui connaît plus que les autres.
Voulez-vous être des femmes influentes? Apprenez. Mettez-vous à vous préparer. Ayez le temps pour donner suffisamment de la matière à votre cerveau. C'est par ça que vous aurez une influence sur les autres. Et la deuxième chose sur laquelle je vais parler, qui est comme un complément de la connaissance, c'est le travail. Dis un peu à la sœur qui est à côté de toi, le travail. Une femme qui influence, travaille. Une femme qui influence, travaille. Et le travail, ça commence à la maison. Hein? Quand tu te réveilles le matin, là, tu attends toujours qu'on te dise, balaye la maison. Bon, la maison même c'est loin, la chambre. Si on vous enfermait ici et qu'on rentrait dans vos maisons pour vérifier la chambre de chacun, je vous assure que Papa Clément aura beaucoup de plaintes. Les autres ici, les habits qu'elles ont enlevés pour s'échanger, elles ont laissé ça par terre. Quand tu rentres du campus, tu laisses les chaussures dans la véranda. Tu laisses les chaussures dehors. C'est maman qui vient toujours faire rentrer pour toi. Et pendant que tu le fais, tu es enfant de Dieu. Tu as des voisins à côté que tu traites de sorciers, qui sont peut-être effectivement sorciers, mais qui sont organisés, mais qui gardent leur chambre propre. Aujourd'hui, les femmes n'aiment plus travailler. Elles disent non, non, moi je vais rester à la maison. Mon mari va chercher l'argent pour moi, moi je vais manger l'argent. Tu vas influencer les assiettes ou bien les gobelets. Travailler. J'ai parlé de Déborah, mais j'aimerais lire dans la Bible ce que la Bible dit par rapport à Déborah. Parce que je suis convaincue que Déborah est un modèle dans ce domaine. Moi-même, je suis femme au foyer, mais je travaille. Travailler, ce n'est pas seulement aller dans une entreprise. Travailler, c'est aussi avoir sa propre entreprise. Travailler, c'est entreprendre. Et mes soeurs, on ne travaille pas seulement quand on a 20 ans. Même à 16 ans, on peut faire quelque chose. Et les femmes qui influencent, ce ne sont pas les femmes qui sont cantonnées à la maison. Ce sont les femmes qui vont à la rencontre du monde. Et tu n'iras pas à la rencontre du monde avec les assiettes. Tu vas aller à la rencontre du monde pendant ton travail, pendant ton activité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Tu dors, tu te réveilles. Tu as déjà 18 ans, n'est-ce pas? Mais maman doit toujours te donner l'argent de la lotion. Tu ne trouves pas que ce n'est pas correct? Tu es capable de produire aussi, non? Non, toi tu ne produis pas. Tu prends seulement l'argent de ton copain. L'enfant d'autrui là. Il te nourrit, tu es chez tes parents. Tu fais la honte de tes parents? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Vous réfléchissez aussi comme moi. Tu es chez toi avec tes parents. C'est là que tu dors, mais tu te réveilles le matin, tu envoies à l'enfant d'autrui le message: chérie, je n'ai pas les cabellos. Quelques temps après, chérie voit les papas passer. C'est son papa. Mais il n'a pas pu lui donner les cabellos comment? Dans Juge, le chapitre 4, je vais faire une lecture en kangourou. Je vais commencer par le chapitre 5, le verset 5. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle. Elle envoya appeler Barak, on parle de Déborah. Elle a envoyé appeler Barak pour lui demander d'aller à la guerre. Écoutez ce que Barak répond. Au verset 8, Barak dit: si tu ne viens pas avec moi, je ne viens pas. Si tu viens avec moi, je viendrai. Je voulais souligner qu'il s'agit d'une femme. Et cette femme, elle a exercé son métier en tant que juge pendant 40 ans, s'il vous plaît. Pendant 40 ans, pendant 4 décennies, Déborah était juge en Israël. Cela signifie qu'elle savait travailler, qu'elle savait gérer le peuple. Parce que si elle ne savait pas, au bout de 5 ans, 6 ans, on l'aurait mise de côté.
Mais Déborah est restée en train de travailler. J'aimerais demander à une sœur ce soir d'apprendre à travailler. Apprenez à travailler. Le travail est très important dans la vie. N'apprenez pas seulement à travailler quand vous serez chez vos maris, non. Commencez quand vous êtes chez vous à la maison. Et le travail, c'est aussi dans les études, non? Faire les TP. Où tu entends TP ya bend? TP ya bend mina. Où funda ni dina ya moyena TP? Moyena TP ou boulani wa mbujish kaka. Mukubo jishabish. Wa kujumubul. Moi ta bintu ya bend. Kako iko kutangwa réflexion na chamukese. Na chakwanga tan tuyete boku somba inere kubala. Et la troisième chose rapidement, c'est les principes. Une femme qui influence, c'est une femme de principe. Ce n'est pas une femme de mœurs légères, mes sœurs. Je m'excuse, je serai un peu dur sur ce point, mais c'est important. De plus en plus, les femmes, les jeunes filles deviennent trop légères. Trop légères. Premier rendez-vous, vous vous embrassez. Deuxième rendez-vous, tu as déjà enlevé les habits. Comment tu vas influencer le monde quand tu vis dans le péché? Elle est amie des garçons, 5 garçons. Et tous ces garçons-là peuvent te tapoter à l'épaule. Tu rigoles même. Tu rigoles pourquoi? Ça devrait te gêner. Mœurs légère, très légère. Elle a toujours la main tendue. Donne-moi les transports. Tu viens à l'église pour prier. Que le frère d'autrui te paye les transports. Pendant que lui te paye les transports, l'autre envoie les mégas. Aucune femme ne va influencer ce monde, ne va dire à ce monde que Christ est grand et Christ est capable de faire des choses si elle n'a pas de principes. Et les principes, nous naissons par moments dans des familles et nous trouvons certains principes que nous prenons. Mais il y a aussi ces principes que nous avons lorsque nous sommes enfants de Dieu. Ces principes qui nous sont donnés par la Bible. Ces principes que nous faisons parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous les tirons de la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas te demander quand on sait que tu es une femme de principe. Mais regarde comment toi on te demande avec toute facilité. Par moment on ne te demande même pas, on te surprend seulement avec un bisou. Et puis tu souris. Ma soeur, si un homme te demande de coucher avec lui, revois un peu ton caractère. Dans ta présentation, tu lui as donné un message qui dit que si tu me demandes quelque chose, je ne vais pas te le refuser. Soyons des femmes de principe, s'il vous plaît. Dans les temps, nos mamans étaient tellement fières de nous. Aujourd'hui, c'est difficile. Une maman ne parle plus de sa fille comme c'était dans le temps. Elle a peur de citer ton nom. Parce qu'elle peut citer ton nom. Le CV qui va sortir. On dit, tu dis qui? Ta fille? Ah. Tu n'as pas de principe. Tu te réveilles le matin. Tu n'as même pas de programme. Demain, dimanche, tu auras quel programme? Je suis libre. Tu peux m'appeler, tu pars chez l'homme là. Il ne t'a pas doté. Tu laves les assiettes. Tu laves les habits. Tu torchonnes. Tu transpires. Tu entres même dans la douche. Tu vas te laver. Et puis quand on dit ce que tu fais, non, vous aimez trop parler sur les gens. Vous nous suspectez pour rien. Comment on ne peut pas te suspecter, ma soeur? Tu vas dire à maman que tu vas expliquer quoi, s'il vous plaît. Valorisons-nous. Une femme de principe se valorise, s'il vous plaît. Arrêtez ces choses, mes soeurs. Arrêtez ces choses. Arrêtez. Faites stop. 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 Nsonga kaji kena ukenya kumeno à tout moment. Kena uvule bilamba à tout moment. Nos sœurs maintenant c'est à côté la vidéo, à droite la vidéo. Quand vous suivez, c'est vrai. Elle n'a aucun principe. Et elle vient à l'église chaque jour. Elle n'a aucun principe. Elle n'a aucun principe. Quand vous lisez dans la Bible, vous entendez parler de Marie et Joseph. Vous savez le principe qui était dans le couple de Marie et Joseph? Ne pas se toucher avant le mariage. Quand Joseph découvre que Marie est enceinte, Joseph dit, oh, elle a brisé notre principe. Je vais me retirer. Et là, l'ange vient résoudre le problème. Mais toi, tu tombes enceinte, tu avortes même. Maman ne connaît pas.
Quand nous te regardons ici, tu es gentil. Or, il y a une maman qui sait que tu es sa rivale. Une petite fille de 17 ans, rivale d'une maman de 45 ans. Comment vous faites pour vivre avec autant de légèreté? Comment vous faites pour passer votre vie sur la terre inaperçue? Parce que quand tu n'as pas de principe, tu passes inaperçu. À chaque fois que tu voudras exceller, à chaque fois que tu voudras faire un pas, le manque de principe va te faire reculer. Parce que tu vas tomber. Joseph est allé jusqu'à la royauté parce qu'il est resté dans les principes, s'il vous plaît. Si Joseph avait accepté de céder à la femme de Potiphar, peut-être une semaine après, elle allait le chasser de la maison. Mais Joseph a tenu. Joseph est parti en prison. Donc on te fait seulement une petite pression par l'enseignant. Il dit, si tu ne me donnes pas, tu dis, je viens demain à 10 h moi-même. Soyons des femmes de principe. Une femme de principe, elle a aussi des objectifs. Et elle travaille pour atteindre ses objectifs. Quels sont vos objectifs, ma soeur? Quand on grandissait, on disait toujours, moi quand je serai grande, je serai médecin. Mais toi, quand tu parles de quand tu seras grande, tu te vois toujours dans un mariage, en train de puiser de l'eau, en train de transporter les enfants. Tu ne te vois jamais accomplir quelque chose de bon. Tu ne vas pas influencer le monde si tu n'as pas de principe. Et la quatrième chose, qui est aussi en voie de disparition dans notre milieu, c'est garder ses valeurs. Est-ce que tu peux m'aider? Aide-moi à dire encore à la sœur là, garde tes valeurs d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes seulement à l'église, non? Toi et moi, nous savons que nous sommes seulement à l'église. Dès qu'on arrive au marché, dès qu'une maman te piétine un peu, elle vient demain, elle te trouve devant. Yahweh. Mamouane. Jésus est un Jésus saint. Dieu est un Dieu saint. C'est lui qui veut influencer avec Jésus. Garde les valeurs de Christ en lui. Parce que du moment que nous sommes à 98%, nous ne sommes pas admissibles à l'influence, au rayonnement de Christ. Mais lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons notre effort, nous faisons notre tour pour marcher, pour garder les valeurs chrétiennes. Gardez les valeurs chrétiennes, mes sœurs. Vous mentez trop, même pour des petites choses. Aucune valeur chrétienne en vous. Il y a cette histoire de la jeune fille qui a été amenée en captivité chez le capitaine Naaman qui m'inspire beaucoup. Son chef était malade, il était lépreux. Vous allez lire ça à la maison. 2 Rois 5, le verset 1er au verset 3e. Son chef était malade. Et elle dit à sa maîtresse que chez nous, il y a un prophète. Je connais un prophète qui peut guérir mon maître. J'ai essayé de réfléchir. Si cette servante répondait mal à sa maîtresse, si elle volait sa maîtresse, si elle était impolie envers sa maîtresse, si elle malmenait les enfants de sa maîtresse, est-ce que sa maîtresse pouvait considérer ce message? Non. Aujourd'hui, dans un quartier quelque part, dans une parcelle quelque part, il y a une soeur qui ne vient pas à l'église à cause de toi. Et tu es là. Tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Tu insultes les gens dans le quartier. Tu manques du respect. Tu voles dans ta propre maison. Et un jour, on te voit avec une invitation de l'église. Ma soeur, s'il te plaît, je vais t'inviter à l'église. Elle ne viendra pas. Tu n'as aucune valeur à lui transmettre. Gardons la valeur chrétienne, mes soeurs. Je vous ai dit au début que je suis enfant d'ici. Je suis passé pour la première fois ici à la chaire. J'ai appris à rester attaché à Christ. Et je peux vous assurer que quand on reste attaché à Christ, on ne perd rien. On peut avoir l'impression qu'on a perdu certaines connaissances. On peut avoir l'impression qu'on a perdu certaines choses. Mais au fond, ce que nous gagnons est toujours meilleur que ce que nous avons perdu. Parce qu'entre nous, nous savons qu'une jeune fille qui s'est livrée quelque part, elle sent qu'elle a perdu quelque chose. Même si nous vivons aujourd'hui dans une génération où quand la fille dit qu'elle est vierge, maman, mamie,
Elle a honte de dire qu'elle est vierge. Et les autres là, celles qui partent des maisons à maison, elles sont fières. Ah non, mais nous maîtrisons la chose. Nous gérons. Toi, tu n'as pas vu le monsieur là. Ma soeur, pour celles qui sont encore restées comme ça, soyez fiers de votre état. Et pour celles qui ont déjà fait le faux pas, ressaisissez-vous. Parce qu'en Jésus, nous avons toujours une seconde chance. Nous voyons dans la lignée de Jésus une femme qui ne devrait pas être là. Parce qu'elle a décidé de changer de côté. J'aimerais qu'une jeune soeur aujourd'hui change de côté, ma soeur. Regarde à Christ. Regarde à ce que Christ a fait pour toi. Regarde ces valeurs qui sont dans sa parole et mets-les en pratique dans ta vie. Tu vas influencer le monde. Tu vas illuminer le monde. Les gens viendront à toi pour écouter la sagesse qui sortira de ta bouche. Et le 5e point sur lequel je vais parler ce soir pour une femme qui est influencée par Christ et qui veut influencer, c'est la prière. La prière, c'est l'acte d'une personne qui sait que je ne peux rien faire sans Dieu. Aujourd'hui, nos sœurs ne prient pas. Même quand on lui dit, prie un peu pour le mariage, elle dit, non. On ne prie pas pour le mariage parce que on prie aussi pour le mariage pour que Dieu nous aide à faire un bon choix. Un choix dans lequel tu vas vivre paisiblement. Moi, votre sœur qui suis devant vous, j'ai prié pour mon mariage. J'ai fait un jeûne de 3 jours. J'ai demandé à Dieu de m'aider à choisir. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est Dieu. C'est lui qui connaît la personne avec laquelle nous devons nous marier, c'est Dieu. C'est lui qui connaît les choix que nous devons faire dans nos vies, qui vont nous amener là où il nous attend, c'est Dieu. Quand vous lisez la Bible dans Esther, on va lire la Bible dans Esther. Esther, le chapitre 4, le verset 15 au verset 16. La Bible me dit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes et puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, et je vais périr, si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait demandé. Vous savez, dans la Bible, quand on parle d'Esther, Esther c'est un personnage très très merveilleux de la Bible. Je vous épargne du début, j'aimerais vous parler juste de cette partie. Le peuple d'Esther était menacé. Ils allaient être tués, ils allaient être éliminés. Et Esther était la femme du roi, elle était la reine. Donc quand ils sont allés vers Esther, ils ont dit, mais regardez, à l'époque, il y avait des édits royaux. Ces édits-là, quand c'est déjà signé, même le roi ne pouvait rien faire. C'est là qu'Esther comprend. Elle dit non, je ne peux pas utiliser les make-up pour ça. Ça, même si je m'embellis comment, je mets mes belles nuisettes, je fais comment, ça ne va rien donner. Il y a quelqu'un au ciel. Si je pars chez lui, il est capable de changer tout ça. Et Esther décrète 3 jours de jeûne et prière. Et quand vous lisez l'histoire, vous découvrez qu'à cause de ce qu'Esther avait fait, parce que Esther avait décidé de jeûner et prier, la destinée de son peuple a été changée. Par une femme, j'aimerais insister, par une femme. Tu peux changer la destinée de ta famille, ma soeur. Il y a des familles où on a dit, on se limite seulement aux humanités. Mais tu peux dire, moi, j'ai fait l'université et je prie le Seigneur. Et à partir de toi, plusieurs diplômes universitaires viendront. Il y a des familles où les femmes se marient, mais elles ne traînent pas au mariage. J'ai dit à la sœur aujourd'hui, si tu vis ça dans ta famille, ma sœur, lève-toi.
Au ciel, il y a un Dieu. Il est là. Est-ce que les sœurs sont là? Est-ce que les femmes sont là? Nous sommes dans des familles africaines. Chaque famille a sa réalité. Mais j'aimerais te dire ce soir que cette réalité-là, elle peut prendre fin si tu te décides de te lever, de prier, de garder les valeurs chrétiennes, de marcher avec des principes, de connaître la parole de Dieu et de rester fidèle à Dieu. Dans la prière, Dieu peut tout changer. Dieu peut amener quelqu'un qui n'avait rien. On allait tuer le peuple d'Esther. Si Esther avait dit non, je suis la reine, je vais parler avec le roi, je vais faire les beaux yeux, ils allaient partir. Mais Esther a compris qu'au ciel, il y a un Dieu. Je suis venue ce soir parler à une sœur qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, qui a l'impression que c'est compliqué, qui se demande, est-ce que ça va finir un jour? Oui, ça peut finir un jour. Si tu te lèves dans la prière, si tu te lèves dans la foi, ça peut finir un jour. Si tu arranges ta vie, si tu te décides de marcher correctement dans la parole de Dieu, mes sœurs, si tu arrêtes de te considérer comme un être négligé, comme un être qui ne peut, non, tu peux faire quelque chose. Et je vous dis qu'il y a des familles où on peut tout faire. Et puis on dit, qu'on appelle un peu notre grande sœur là. Elle peut aussi nous dire quelque chose. Et quand la grande sœur parle, on dit non, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Devant vous, un jour j'ai accepté de donner ma vie à Christ. Et Christ a pris la place dans ma vie. Peut-être que tu es là ce soir, tu traverses plusieurs situations, tu te demandes comment ma vie va changer. Mais tu n'as jamais pris la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais te demander, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Christ ce soir? Il dit, je suis là. Je peux te guider. Comme Esther, je peux te prendre dans la boue. Je fais de toi femme de roi. Je ne fais pas seulement de toi femme de roi. Je fais de toi celle qui change la destinée de toute une nation, la destinée de tout un peuple.